soir, l'émotion de voir rejouer Eric Abidal pour démarrer ce Tout le Sport. Le défenseur français du Barça a joué en match officiel pour la première fois hier depuis sa transplantation du foie. Il a participé à la victoire de Barcelone sur Majorque et n'a pas oublié de remercier son cousin, le donneur de sa greffe. On reviendra sur cette victoire du Barça 5-0 dans notre page football, mais tout de suite place au classique, la 111e édition du Paris-Roubaix et la victoire de Fabian Cancellara. Thierry Adon. Il y a deux manières de regarder cette 111e édition de Paris-Roubaix. La première, très basique, se dire tout simplement le plus fort, le super favori Fabian Cancellara a gagné. Je préfère la deuxième et se dire que Fabian Cancellara a construit sa troisième victoire, son troisième pavé sur un Paris-Roubaix. Fabian Cancellara, fabuleux parce qu'à 50 km de l'arrivée, c'est lui qui éparpille un peloton dans lequel n'est plus Johan Alfredo, victime d'une spectaculaire chute. Il a dû abandonner, plus de peur que de mal. C'était journée noire pour la FDJ. Quelques kilomètres plus loin, Mathieu Ladanius, victime à son tour d'une chute, doit lui aussi abandonner. Fabian Cancellara, sur le secteur pavé de Mons-en-Pévèle, sait qu'il a 41 secondes de retard sur un duo. Il décide de revenir sur Vandenberg et Van Mark. Seb Van Mark, le Belge, l'accompagne pour un final en duo. Entrée sur le vélodrome, un final haletant. Seb Van Mark est rapide, mais Fabian Cancellara, pour quelques centimètres, 50 centimètres, est le plus fort. Le Suisse, Spartacus de son surnom, inscrit pour la troisième fois son nom au palmarès de Paris-Roubaix et réussit, comme en 2010, le doublé Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Il est allé au bout de lui-même, effondré sur la pelouse du vélodrome. Fabian Cancellara est un des 6 coureurs à inscrire pour la troisième fois son nom au palmarès de Paris-Roubaix. Un Paris-Roubaix passionnant aujourd'hui. Merci Thierry. Football, 2 matchs au programme de la 31e journée de Ligue 1 cet après-midi. En jeu à distance, la 3e place du classement entre Lyon et Saint-Etienne. Et ce sont les Verts qui montent sur le podium pour la première fois. Daniel Leclerc. La délivrance pour Galtier. Saint-Etienne renoue avec le succès. Un premier tir d'Amouma pour tester Laquet, le gardien déviant Antonio Gaillard. Réaction des Hauts-Savoyards avec Barbosa, Ruffier et vigilant. Juste avant la pause, Molo trouve le poteau. C'est la plus belle occasion des Verts en première période. Dès la reprise, Saint-Etienne reprend sa domination et Aubameyang fait briller Laquet. Et puis, à la 77e minute, sur une tête de Romain Amouma, Laquet est piégé. Le ballon qui rebondit sur sa cuisse a bien franchi la ligne. 51e but de la meilleure attaque de Ligue 1 en 2013. Précieuse victoire pour les Verts, provisoirement sur le podium. Éjecté de la 3e place, Lyon voulait reprendre son bien, mais à Reims, les Lyonnais ont sombré. Sur la tête de Fofana, Vercouttre a déjà le bleu de chauffe. Face à Glombard, le gardien rhodanien a retroussé les manches. Et sur une splendide reprise de volée de Courtet, Vercouttre fait le ménage 0-0 grâce à son gardien. Lyon s'en tire bien. Rares sont les occasions de voir Lyon sortir les griffes. Un coup franc de Grenier fait bondir Agassar. Et puis Diego, le feu follet, trouve le poteau. On retrouve le Brésilien dans la foulée, accroché par Bizevac. Penalty plus rouge. Le Polonais Krikowiak transforme la sanction 1-0. 3e défaite consécutive pour Lyon, éjecté du podium. Un passage à vide que n'avaient plus connu les Lyonnais depuis 10 ans. Pour Reims, c'est bon pour le maintien. On revient sur le foot espagnol, comme promis au début de ce Tout le Sport. Le Barça est en forme à 4 jours d'affronter le PSG en Ligue des Champions. Une victoire 5-0 sur Majorque. Francis Maroto. Au Camp Nou, le match des extrêmes tourne vite à l'avantage du Barça qui impose 5 buts à Majorque en blanc. Cesc Fabregas, auteur d'un triplé, ouvre le score après un 1-2 avec Alexis Sanchez. Fabregas-Sanchez, en sens inverse cette fois. Le 3-0, c'est Sanchez-Fabregas. Puis Fabregas-Sanchez, 2 minutes plus tard pour le 4-0. Double-double pour les compères, 2 buts, 2 passes décisives. Deuxième mi-temps, Iniesta ajoute une touche de talent pour Fabregas, triplé 5-0. Mais l'image forte sans commune mesure, celle du retour d'Eric Abidal. Le Real en blanc accueillait Levante en blaugrana, mais ce ne sont pas des Catalans. Higuaín égalise. En première mi-temps, c'est somptueux. Deuxième période, Higuaín à la limite des lignes pour un Cristiano bien en ligne. Le Real s'impose 5-1 au final.
Foot toujours, le Brésil renoue avec la victoire. La Seleção n'avait plus gagné depuis 5 matchs, ni depuis la nomination de Scolari comme sélectionneur en novembre. C'est fait, 4-0 face à la Bolivie en match amical et un doublé de Neymar en première mi-temps. Rugby, il y aura 2 clubs français en demi-finale de la Coupe d'Europe et c'est une première dans l'histoire de Toulon qui s'est qualifié en battant les Tigres de Leicester 21-15. Et pourtant, le match avait plutôt mal commencé. Résumé, Mélina Boetti. Un pilou-pilou plus rageur qu'à l'accoutumée. Parce que Toulon est en quart de finale européen pour la première fois de son histoire. Pas de quoi impressionner les Tigres du Leicester, double vainqueur de la compétition. Battu dans le combat, battu dans la conquête, Toulon est en rade pendant le premier quart d'heure. Flood, ancien élève de Wilkinson, est le premier à se mettre en évidence. Malgré une ambiance euphorisante à Mayol, l'Anglais ouvre le score, d'une première période se résumant principalement aux performances des buteurs. Wilkinson réduit l'écart. Un petit 9-6 à la pause. Les Rouges et Noirs reviennent avec d'autres intentions et rassurent Mourad Boudjelal. Le capitaine donne rapidement l'avantage au RCT. Plus disciplinés, plus agressifs, les Varois tiennent leur qualification, malgré une grosse frayeur à 3 minutes de la fin, quand Allen file à l'essai. Attention au rebond, attention au rebond. Ouh, quelle défense de Vincent Martin. Ce rebond était difficile à négocier. Attention à ne pas se faire pénaliser maintenant. Près de la ligne d'en but toulonnaise. La réponse ne se fait pas attendre. Wilkinson n'a pas dit son dernier mot. Bien servi en retrait par Tius Bord. 21-15. Wilco libère Mayol, son président, et prouve qu'il est encore le maître. Eh bien, son président, justement, on va le retrouver à l'issue de la rencontre, particulièrement heureux, évidemment, de ce résultat historique pour le RCT. Le H-Cup entre dans la culture toulonnaise, ce n'était pas le cas. Moi, il y a 6 ans, j'ai joué une demi-finale de championnat de Pro D2 et je trouvais ça énorme. Et là, on va jouer une demi-finale de H-Cup à Twickenham. On avait promis à Johnny Wilkinson qu'il retournerait à Twickenham. On a tenu notre parole et puis on va essayer de faire en sorte que Johnny Wilkinson puisse aller à la Viva Stadium. Et Clermont, l'autre club français, connaît le nom de son adversaire en demi-finale. Ce sera le Munster. Les Irlandais se sont qualifiés en battant chez eux les Anglais des Harlequins. Et là aussi, c'est grâce au coup de pied de Ronan O'Gara qui inscrit tous les points de son équipe. Score final 18-12. En hockey, il y aura un match décisif en finale de Ligue Magnus entre Rouen et Angers. Dans la 6e manche, les Rouennais en noir reviennent à 3 victoires partout après leur succès d'hier à domicile 3-1. Dernier acte de la finale, mardi à Angers. Volleyball, match d'appui en quart de finale des playoffs. Tours, Rennes, victoire maîtrisée des Tourangeaux en blanc à domicile en 3-7, 25-16, 25-22, 25-20. En demi-finale, Tours affrontera Narbonne. Dans l'autre match, Paris recevra Cannes. NBA, San Antonio en blanc s'en sort à domicile face à Atlanta 99-97. Sans Tony Parker, mais avec un Tim Duncan des grands soirs, 31 points, 14 rebonds. Les Spurs retrouvent provisoirement la première place de la conférence Ouest. 13e édition du Touquet-Red Pas-de-Calais, une course sur 2 jours, 400 équipes au départ. Le principe est simple, à pied, en VTT, roller, canoë ou encore run and bike. Les coureurs parcourent 90 km pour une arrivée au Soleil au Touquet, une épreuve qui compte pour le challenge national des raids multisports. Tennis, la Coupe Davis toujours au bout du suspense pour les Français. Hier soir, Mickaël Liodra et Julien Beneteau ont perdu le double face à l'Argentine. Victoire obligatoire aujourd'hui en simple pour Tsonga et Simon. Première partie de la mission accomplie pour Joe qui a battu Juan Molaco. Compte rendu de notre envoyé spécial à Buenos Aires, Aaron Tanzit. À l'inverse de vendredi, cette fois, Joe Wilfried Tsonga fait une entrée remarquée face à Juan Monaco pour ce 4e match. Et même en difficulté, lors de la première manche, il serre le jeu. Il sort le grand jeu. Premier set, Tsonga 6-3. Deuxième set, Tsonga fait le break. Et prend Monaco
dans ses filets. Tsonga 6-3 à nouveau, 2-7-0. Troisième set, le stade est plein mais le panier argentin est vide. 5-0 pour la France. Monaco n'a plus rien du prince, sacré face à Gilles Simon il y a 2 jours. Balle de match. Dernier point pour Tsonga, deuxième point pour la France qui revient à hauteur de l'Argentine dans ce quart de finale. Et en ce moment même, en direct sur France 4, la rencontre décisive entre Gilles Simon et Carlos Berlocq. Gilles a concédé le premier set, 6-4. Il a arraché l'égalisation dans le deuxième set, 7-5. Là, on est à 2-0 pour l'Argentin dans la troisième manche. Ça va être compliqué, mais comme d'habitude, dans ces matchs de Coupe Davis, ça va se jouer jusqu'au dernier moment. Le marathon, c'était également en direct sur nos antennes ce matin. Le marathon de Paris, une 37e édition marquée par un record de l'épreuve chez les femmes et une surprise chez les hommes, un outsider qui s'est imposé. David Sandona. Un marathon, c'est avant tout une épreuve populaire et conviviale. Avant d'aller au bout d'eux-mêmes, les 50 000 participants, valides ou non valides, avaient le sourire et le soleil pour les accompagner dans les rues de la plus belle ville du monde. Sans surprise, Kenyans et Éthiopiens sont aux avant-postes. Un groupe d'une vingtaine de coureurs s'observe et traque la défaillance du voisin de bitume. Échappé à 11 km de l'arrivée, le Kenyan Peterson place un coup d'accélérateur fatal à ses poursuivants dans le bois de Boulogne. Côté dames, le rythme est tout aussi élevé. Bourou Tadeze, maillot jaune, fait la course en solo. Personne n'arrive à suivre le rythme imposé par l'Éthiopienne. Elle s'impose en 2h21 secondes et 5 centièmes. Devant, ça rigole pour Peterson qui améliore de 3 minutes son record personnel. En 2h, 5 minutes et 37 centièmes, c'est le deuxième chrono de l'histoire du marathon de Paris. Un autre Éthiopien et un Kenyan complètent le podium. Benjamin Malati, premier français, arrivera 6 minutes plus tard. Une nouvelle fois, le marathon de Paris a démontré que c'est une vraie course populaire. Une arrivée à Fort-de-France juste au lever du soleil. Belle victoire pour Erwan Tabarly dans la Transat Bretagne-Martinique. C'est une première pour le neveu d'Éric Tabarly. La course était partie de Brest le 17 mars. Reportage de nos confrères de France 3 Rennes. Erwan Tabarly est le héros du jour en Martinique. Héros bien discret à l'image de la famille Tabarly. Il est heureux évidemment, Erwan. Une joie retenue, l'exubérance n'est pas dans son tempérament. Le Finistérien vient pourtant d'accrocher la plus belle victoire de sa carrière. Une victoire qu'il a longtemps fui. Le champion des podiums devient aujourd'hui champion tout court. Après tant de podiums et de deuxième place, réussir à gagner Transat en solitaire, c'est que du bonheur et je sais à quel point c'est difficile, donc je savoure d'autant plus. Jacqueline Tabarly ne pouvait pas manquer d'accueillir son neveu ici, sur ses terres. C'est un grand jour de joie, c'est un dimanche, une arrivée à Martinique avec un nom Tabarly, mais que demander de plus pour aujourd'hui en tout cas. Il lui fallait une victoire, mais maintenant il va aller plus loin. Cette victoire apporte peut-être le déclic attendu pour celui qui cherche à se faire un prénom depuis plus de 10 ans. Un marin expert en Figaro, mais à qui il manquait toujours un petit quelque chose pour attirer à lui les honneurs. Cette fois entre Brest et Fort-de-France, il a su tout réunir. La combativité, la gestion du bateau, la gestion aussi du bonhomme, savoir prendre des risques au bon moment, lever le pied aussi quand il fallait, quand on était vraiment dans du vent très très fort, de la grosse mer, dans une grosse dépression. Je crois que c'est l'expérience aussi qui fait qu'on fait beaucoup moins d'erreurs. Erwan Tabarly a mené la flotte depuis les Canaries avec suffisamment d'avance pour limiter, malheureusement pour nous, le suspense. Une édition de la Transat qui a été marquée par des conditions météo très dures durant la première semaine. Ils ne seront que 10, soit les 2/3 de la flotte, à venir s'amarrer ici dans les 48 heures. Et on se quitte avec des images de très jeunes footballeurs qui ont gagné leur billet pour la finale nationale de la Coupe des Nations, parrainée par Zinedine Zidane. Étape suivante, la finale mondiale. C'est la plus grande compétition de foot réservée aux enfants de moins de 12 ans. De quoi se faire de jolis souvenirs. Demain, je vous retrouve à 20h pour vous accompagner toute la semaine dans tout le sport. Bonne soirée.